après la fin de l'Union soviétique, quand les Occidentaux ont cru être les maîtres du monde, il y a une sorte de décennie de triomphalisme, ils ne voyaient dans les émergents que des marchés potentiels. C'est d'ailleurs pas faux, parce que par exemple les ventes de soja de l'agriculture américaine à la Chine sont colossales. Bon, ça c'est un exemple. Mais en sens inverse, il y a des émergents qui sont des concurrents. Prenons l'exemple du Brésil, il y en a d'autres. Donc il faut intégrer ces données. C'est un monde plus concurrentiel, plus compétitif. Et nous ne sommes plus dans une sorte de posture d'Olympe au-dessus de ça. Donc il faut bien mesurer le positionnement des uns et des autres, sans sombrer dans une sorte de pessimisme qui est malheureusement trop souvent la marque des Européens actuels et notamment des Français, parce que nous avons énormément de cartes en main, notamment notre capacité agricole et agroalimentaire. Si vous comparez ce qui s'est passé au sein de la construction européenne et de l'Union européenne, une politique agricole commune, qui dit politique dit qu'on n'a pas tout laissé au marché. Sinon ce seraient les marchés qui géreraient les choses. Or, il y a un contraste entre ce qui se passe en Europe, même s'il y a des discussions ardues sur la politique agricole commune, notamment quand il faut la réformer, à chaque fois qu'on adopte un nouveau budget, et ce qui se passe dans le monde. Il n'y a pas de politique agricole mondiale. Donc là, on est livré au jeu des marchés, qui est parfois très efficace et qui est parfois fou, avec des phénomènes de volatilité. Donc là, il y a un croisement évident entre la nécessité de nourrir une population mondiale de plus en plus élevée et la difficulté d'organiser ça. L'Europe est un exemple. Et elle peut devenir encore plus qu'elle n'est aujourd'hui, un exemple pour le monde. D'abord, il n'y a plus de nord et de sud. Il y a les pays anciennement développés, les pays émergents déjà émergés, et puis les pays qui n'arrivent même pas à émerger. Donc c'est une répartition un peu différente d'avant. Et puis, le transfert de technologie et des domaines où c'est possible pour les pays les plus avancés de décider ou non de transférer telle ou telle technologie nucléaire, aéronautique, etc. Dans d'autres domaines, on voit bien que les émergents ont accès à la même chose. Donc on est presque sur un terrain d'égalité en matière de compétition. Et de toute façon, on n'est plus tout à fait maître du jeu, nous les Occidentaux, de ce qui est transféré ou pas, parce que dans les 20 années pendant lesquelles on pensait que les émergents étaient des opportunités pour nous avant d'être des concurrents ou des menaces, on a déjà transféré beaucoup. Donc on en revient à l'idée d'une compétition générale. L'Afrique, elle n'attend plus tout de l'Europe. L'Afrique elle-même, elle est dans la mondialisation. Elle est exposée à la compétition de la mondialisation, elle est exposée à des comportements de prédation dans certains cas, mais en même temps elle trouve des opportunités phénoménales, y compris en matière alimentaire. Mais pas parce que c'est la politique de l'Europe, parce qu'ils vont jouer la carte chinoise ou brésilienne ou indienne ou qatari ou que sais-je. Donc il ne faut pas oublier que les Africains aussi sont dans la même mondialisation que nous. Donc nous avons tous à retrouver notre place dans cette vaste mêlée, mais je ne suis pas pessimiste pour les Européens s'ils y voient clair.